Ah, ben je le savais, j'en étais sûr que ça allait faire causer, que ça allait faire débat. Là, cette selle en cuir que j'ai installée sur ce vélo plutôt typé course, sur ce vélo plutôt orienté vitesse, performance, un petit peu aéro, ce Winspace T 1550 sur lequel j'ai déjà fait environ 250 km. Et donc là, eh bien, ce n'est pas spécifiquement de la selle dont nous allons parler, mais je peux déjà vous faire un premier retour sur cette belle machine. La pente. Le vélo dont nous allons parler dans cette vidéo vous intéresse mais vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de le monter vous-même, vous souhaitez passer par un revendeur français pour ne pas avoir de mauvaises surprises avec une livraison depuis l'Asie, découvrez YoCyclo, revendeur officiel des marques Winspace, Elves et iCan installés en Haute-Savoie. Il vous propose le montage à la carte de votre futur vélo, mais aussi kit cadre, composants et surtout un service client en France. Toutes les infos sont en description de cette vidéo. Attaquons par quelques petites choses très générales et déjà le look du vélo. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment très joli. Là qu'il est monté, alors oui, vous allez me dire, la selle en cuir, ça fait tâche. Sans doute que j'ai montré une autre selle plus tard. Là, c'est pour faire l'essai. C'est parce que ça me fait marrer. Parce que comme ça me permet de commencer à la roder. Après, je pense qu'elle ira sur mon gravel et que là-dessus, je mettrai un truc qui colle un peu plus au style, et encore que, on verra. Mais donc oui, le vélo, je trouve qu'il a vraiment une bonne tête. Là, en noir et blanc, comme ça, c'est super joli. Le ruban de sein de Cyclovation, il finit vraiment bien le truc, c'est très raccord. Le seul truc que je pourrais reprocher un petit peu côté look, c'est ici, vous voyez l'écriture Winspace, en fait, le noir, c'est peint, donc c'est un petit peu brillant. Ça aurait été vachement plus sympa, je pense, en fait, qu'il le laisse en carbone brut. Vous voyez, qu'il fasse une sorte de découpe comme ça. Vraiment, ça serait mieux accordé. Là, je trouve que ça fait presque un peu tâche, mais bon, c'est qu'un petit détail. Autrement, je reviens aussi rapidement sur le poids du vélo, donc on l'a vu dans la vidéo du montage, et clairement, ce vélo, il y a moyen de pas mal l'alléger. Bon, moi je cours pas après, mais déjà la selle, elle pèse très lourd, 500 grammes, donc il y a moyen déjà de gagner, 200, 300 grammes là-dessus. Après, il faut bien se rappeler que c'est potence et cintre en alu. La plupart des montages de ce type de vélo, c'est avec un truc en carbone, vous savez, monobloc. On reste sur un groupe mécanique, qui est peut-être pas non plus le plus haut de gamme, le plus léger du monde. Et pareil, moi quand j'ai pesé, il y avait déjà les pédales, les porte-bidons et tout. Et là, les pédales, ce sont des pédales VTT. Et je sais que ça aussi, ça en fait criser certains. Et honnêtement, j'en ai rien à foutre. Et ce sont des pédales un petit peu entrée de gamme, donc sans doute pas les plus légères. Sans oublier que là, je suis monté avec des pneus en 30, donc en mettant du 28, il y a encore un petit peu de poids à gagner, 28 ou même plus fin pour ceux qui veulent. Et mes roues, en fait, elles étaient déjà montées, il y avait déjà du préventif dans les pneus, c'est en tubeless, préventif qui avait sans doute un petit peu séché, ou enfin voilà, donc moi j'ai fait un appoint quand j'ai monté le vélo, donc peut-être qu'il y a encore quelques grammes en trop là-dessus. Enfin bon, bref, grosso modo, c'est un vélo que vous pouvez faire vachement plus léger si vous le voulez. Après, c'est pas non plus le vélo qui est fait peut-être pour être le plus léger du monde. C'est pas un vélo pour grimper ou je ne sais quoi. J'enchaîne avec un rapide tour des accessoires que j'ai installés sur le vélo, comme ça on n'y revient plus. Et on commence à l'arrière avec une petite sacoche Toupik dans laquelle j'ai une chambre à air, un petit peu de matos de réparation et tout ça. Quel modèle c'est exactement, là tout de suite maintenant, je ne sais plus, mais je vous mets le lien dans la description ainsi que pour le reste, si ça vous intéresse de savoir. Juste en dessous, le Garmin Varia, ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis adepte de ce truc. Depuis que j'ai essayé, je ne trouve plus que c'est un gadget et je trouve que c'est une vraie utilité. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo sur le IGP Sport SR30, qui est un radar concurrent, mais que j'ai trouvé moins bien. Ceux qui utilisent, vous savez. Les autres, juste soyez curieux si vous en avez l'occasion. Voilà. Il est monté sur un support que j'ai refait en impression 3D qui, du coup, s'adapte parfaitement à la tige de selle aéro de ce Winspace T1550. Sans ça, c'est un peu chiant à installer. Si on passe devant, ici, petite sacoche de chez Machi. Petite sacoche, vous savez, tubulaire, là qu'on peut mettre sous le cintre, qui, comme la selle, ne colle pas du tout au style de ce vélo. Mais je m'en fous, c'est pratique pour ranger des trucs et moi j'aime bien pouvoir ranger des trucs. Et tant qu'on parle de sacoche, eh bien ce Winspace, c'est le premier vélo sur lequel, en mettant ici une sacoche top tube, je suis un petit peu gêné. Quand je me mettais en danseuse, parfois j'ai les genoux qui venaient taper dedans. Alors est-ce que c'est du fait de la géométrie du cadre, du fait que j'ai pris une taille un peu plus grande? Je ne sais pas. Si vous avez une idée, une théorie,
Mettez-moi ça en commentaire. Autrement, sur la potence, eh bien j'ai mis le support Peak Design pour smartphone. Ce truc-là, c'est toujours, je trouve, exceptionnel. Donc là, c'est le support qui normalement peut se mettre sur le cintre avec un élastique. J'en avais parlé dans ma vidéo sur le Ritchey, la première sortie d'ailleurs, je crois, sur le Ritchey, en disant que ça secouait pas mal. Et en fait, c'est parce que là, le mettre sur la potence, c'est pas vraiment fait pour. Vraiment, celui-là, comme je l'ai dit juste avant, c'est plutôt pour aller sur le cintre. Donc là, j'ai essayé de caler avec un petit morceau de mousse en dessous. Et sur la route, que ça secoue moins, ça fait très bien le boulot. Et pour terminer, tout devant, eh bien, vous l'avez vu dans la vidéo du montage, le support Close the Gap. Ce support, vous pouvez y mettre le compteur. Donc là, j'ai le Edge 1040 Solar de chez Garmin. Et en dessous, j'ai mis une lampe, c'est la Knog Blender 1300. Il y a aussi la vidéo de test qui est dispo. Et ce support, il intègre une sonnette et je trouve que c'est hyper pratique. Au moins comme ça, on l'a là, c'est bien intégré, c'est discret. Et puis voilà. Maintenant, si je devais vous parler de mes premières sensations sur ce vélo, je vous dirais que sur les tout premiers kilomètres que j'ai fait, c'était pas ouf, parce que je pense que j'avais très mal réglé mon recul de selle, donc je me sentais pas bien du tout sur le vélo, donc je ne vais pas compter la première sortie où j'étais juste allé voir s'il roulait bien, faire 2-3 photos et compagnie, et on passe tout de suite à la seconde, où en prenant le temps de mettre un recul de selle qui convient, une hauteur de selle qui convient, c'était mieux. Seul truc, c'est que je sais pas, je me sentais un peu tassé sur le vélo. Il y avait un truc qui me dérangeait. Donc j'ai fait des essais déjà pour la position. Première chose que j'ai faite, c'est que j'ai réduit la hauteur de la potence de 5 mm en retirant une petite entretoise. Déjà, il y avait un truc qui me plaisait mieux, mais je me sentais encore un petit peu court, un petit peu tassé, surtout en fait dans les descentes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la potence de 100 mm pour la changer par une potence de 110 mm. Et là, tout de suite, je me sentais mieux dans ces descentes, je me sentais plus allongé, plus ouvert, même de manière générale, même si c'est pas encore parfait. Il faut encore que j'affine cette position, peut-être que je remonte, que je rebaisse un petit peu, notamment toujours dans les descentes. Si ça dure un petit peu longtemps, que ça tourne pas mal et tout ça, je sens un petit peu une douleur cervicale au bout d'un moment. Alors je sais pas si vous avez des idées là-dessus, tout ça, mettez-moi ça en commentaire. Et autrement, pour revenir un petit peu sur la taille du cadre, parce que là c'est un cadre taille XL, j'avais expliqué pourquoi ce choix, surtout parce que j'ai l'impression souvent de faire des vélos trop petits. Il y avait le Yoleo R12, qui est le précédent vélo de route que j'essayais, sur lequel je me suis toujours senti trop tassé, trop fermé, trop plié. Et quand j'avais comparé les tailles, le Winspace en L était sensiblement pareil, d'où mon essai du XL. Maintenant, je me dis peut-être que, comme là, entre le XL et le L, il n'y a que 3 cm de long, en fait, de différence. Peut-être qu'avec une potence de 130 ou de 140, j'aurais pu me retrouver un peu pareil. Après, c'est la hauteur peut-être qu'aurait joué. Bon, là, j'ai déjà baissé de 5000, donc peut-être que ça aurait rattrapé. Et je me dis que le Yoleo, j'aurais pu l'adapter aussi en rallongeant la potence. Mais lui, je pense quand même qu'il aurait été trop bas. Enfin, là, moi, j'ai l'occasion de pouvoir faire ces essais par moi-même, avec les tailles de cadre et tout, quand je fais ces montages. Maintenant, je pense que le mieux, ça serait de faire une étude posturale, plutôt que de faire comme je fais là, tout à la sensation et tout. Enfin, comme je l'ai dit, j'aime bien faire par moi-même. Mais ça serait très intéressant maintenant que j'aille faire cette étude posturale en emmenant ce vélo, en emmenant mon gravel, pas que pour me placer dessus, mais aussi pour éventuellement confirmer si j'ai pris les bonnes tailles de cadre et si, avec mes sensations, j'ai su bien me positionner en fait sur mes vélos. Un petit mot maintenant sur le cintre, le Ritchey Skyline que j'ai monté sur ce vélo là pour essayer, parce que j'aimais bien la forme des drop bars qui ressemblait un petit peu à la forme du Venture Max que j'ai mis sur mon gravel. Déjà, premier truc, c'est quand j'ai fait la première sortie, j'avais l'impression d'avoir un jouet dans les mains. C'est vrai que de repasser du gravel à ce vélo de route, avec ce cintre qui est beaucoup plus fin sur le haut, et ça m'avait déjà fait ça quand j'avais monté un autre cintre route sur un autre vélo, j'ai vraiment l'impression de me retrouver avec un jouet dans les mains. Je sais pas, ça fait tout fin, ça fait bizarre, limite, j'ai pas confiance. Enfin, fallait le temps de se réhabituer. Et là, je l'aime bien. J'aime vraiment bien la forme ici. Je trouve que quand on est dedans, c'est vraiment confort. Donc si vous cherchez un cintre route, ça peut être une option à considérer, à essayer. Un des éléments les plus importants de ce vélo, un élément que j'avais envie d'essayer, surtout par curiosité, qui vous apparemment vous intéresse pas mal, vous attendez mon retour dessus, eh bien c'est le groupe, le L2 R9. Et je dois vous dire que jusque-là, j'en suis content, franchement. Ça marche bien. Déjà, si on commence par le commencement, donc les manettes, je trouve qu'on est bien dessus.
C'est confortable, enfin il y a une bonne prise en main. Elles sont un peu plus fines quand même que les GRX que j'ai l'habitude d'utiliser en ce moment, ou même que les 105 je trouve, mais on est quand même bien dessus. Après, au niveau du système pour passer les vitesses, donc système un petit peu campagnolo, j'avoue que sur les premiers kilomètres, j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire, notamment parce que j'ai l'habitude de Shimano où en fait vous embarquez tout le levier de frein. Là, faut penser que c'est juste la petite palette derrière. Donc pour remonter par exemple les pignons ou pour remonter sur le grand plateau, et il y a le petit bouton à l'intérieur pour en fait descendre, et ça fonctionne bien une fois qu'on a pris le coup et tout. Franchement, ça fonctionne super bien. Ce petit bouton à l'intérieur, on arrive à l'attraper facilement, qu'on soit posé sur la manette ou qu'on soit dans le drop bar, donc ça, il n'y a pas de souci. Je sais pas si ça fonctionne pareil chez Campagnolo, mais là, pour les pignons par exemple, c'est hyper sympa en fait. Avec la palette, vous pouvez remonter 3 pignons d'un coup, et quand vous appuyez sur le bouton à l'intérieur, vous pouvez tomber 4 pignons d'un coup. Ce qui fait que, par exemple, vous arrivez en haut d'une bosse, vous voulez relancer comme un cochon, paf, vous écrasez le machin, ça tombe 4 pignons, hop, ça file. J'avais vraiment du mal au début, mais finalement, je suis en train de m'y faire et c'est pas mal. Maintenant, si je parle un peu des dérailleurs, à l'arrière, vous avez vu, j'ai pas pu le tester, donc là, c'est mon dérailleur Ultegra. Et ça fonctionne très très bien avec cette manette, franchement il n'y a aucun souci. À l'avant, le dérailleur, donc là c'est le L2 qui était fourni avec, ça fonctionne bien. Maintenant, il n'est pas encore réglé parfaitement. J'ai eu pas mal de mal en fait à bien le régler pour que ça frotte nulle part, que tout passe bien en jouant entre la tension et les limites hautes et basses du dérailleur. Alors là ça fonctionne bien, j'ai bien mes 4 positions, parce qu'il y a les positions intermédiaires, comme sur un Shimano, un 105 ou Ultegra ou ce que vous voulez. Seul truc, c'est que il y a eu des fois où si j'étais en milieu de cassette et que je montais sur le grand plateau, peut-être en appuyant un peu trop sur la palette, là je sais pas, la chaîne tombait à l'extérieur. Alors est-ce que c'est dû à mes plateaux ovales, donc c'est un pédalier 105 avec plateau ovale Absolute Black, ou est-ce que c'est parce que j'ai rajouté l'entretoise de 1 mm entre le boîtier et le pédalier pour pas que la chaîne frotte trop sur le grand plateau quand elle est sur le petit et que je suis en bas de la cassette. Je sais pas exactement. Alors pourquoi pas après faire l'essai avec le dérailleur Ultegra pour écarter certaines hypothèses, voir comment ça se comporte, comme j'ai ce dérailleur Ultegra en stock. Mais autrement, j'en suis très content, ça fonctionne très bien. Et dernier truc qui nous reste à voir sur ce groupe, ce sont les freins. Les freins que j'ai eu un petit peu de mal à remplir, pas parce que c'est mal foutu, mais plus pour un problème de technique, comme j'ai expliqué dans la vidéo du montage, et au final, ça fonctionne vraiment très bien. Je trouvais que le toucher des leviers était un petit peu mou, peut-être là aussi parce que je reviens de mon GRX où, je sais pas, j'avais eu un toucher beaucoup plus ferme. Là, c'est un peu plus mou, et j'ai comparé avec mon 105, et au final, c'est un peu pareil. Je pourrais éventuellement repurger le tout, peut-être remettre aussi une huile de meilleure qualité. Là, c'est la Chomixi, je sais pas quoi. Peut-être que la Shimano sera mieux. Alors, sans doute que je ferai ça pour essayer. Mais sinon, pour ce qui est du freinage en lui-même, ça fonctionne très très bien. Enfin, au début, j'y allais mollo dans les descentes en me disant est-ce que vraiment ça marche bien, est-ce que ça va pas me lâcher et tout. Franchement, maintenant, j'ai confiance dans le truc. Ça marche très très bien. À l'occasion, pourquoi ne pas essayer aussi avec d'autres plaquettes ? Comme je l'avais dit, a priori, c'est compatible avec des plaquettes Shimano pour 105, Ultegra, GRX et tout ça. J'ai des trucs en stock de différentes marques, différents modèles. Pourquoi pas faire des essais, voir déjà si c'est vraiment compatible, voir si ça apporte un plus ou pas. Mais là, vraiment, il faudra voir dans le temps. Mais ce groupe L2 R9, pour le moment, je suis assez convaincu. Un mot rapide quand même sur cet objet qui fait tant causer, la selle en cuir que j'ai installée. C'est une selle de la marque Brooks, c'est le modèle Swift, et je reçois déjà pas mal de questions à son sujet, du genre est-ce que les selles en cuir c'est vraiment bien, est-ce que c'est vraiment confortable? Et j'ai envie de dire pour le moment, je peux pas vous dire. Une selle en cuir, en fait, ça demande un temps de rodage pour s'adapter à votre corps, et c'est là qu'elle va devenir confortable. Celle-ci, j'ai fait que 250 bornes avec, donc je suppose qu'elle n'est pas encore tout à fait adaptée à moi, tout à fait rodée, mais ce que je peux vous dire dans l'immédiat, c'est que je suis quand même bien dessus, et c'est vraiment une selle avec laquelle j'ai envie de prolonger l'aventure, donc il me faut encore quelques centaines de kilomètres, je pense, pour la roder. Il faut aussi que je fasse des sorties plus longues pour vraiment voir ce que ça donne. Là, j'ai fait que jusqu'à 62 km. Et je pense qu'en plus, ces selles en cuir, il y a
plusieurs avantages. Côté confort, c'est que déjà, peut-être si vous n'êtes pas très symétrique, et a priori on n'est tous pas très symétriques, si elle s'adapte au corps, sans doute que ça permet de bien répartir le poids, bien faire l'assise comme il faut. Aussi que le cuir, sûrement ça respire mieux que les matières synthétiques. Donc si comme moi, vous pouvez avoir des petits problèmes de furoncle qui poussent avec certaines selles synthétiques, à force avec les frottements et tout, ça doit être une solution. Donc je pense vraiment que c'est intéressant. Et après, si vous vous dites que ce type de selle c'est trop lourd, parce que c'est vrai que c'est une enclume, j'ai vu que pour ce modèle, et je pense que ça se fait aussi pour d'autres, il y a une version avec des rails en titane et ça permet déjà de gagner un petit peu de poids. Maintenant, je suppose que vous souhaitez en savoir un peu plus sur mes impressions à propos de ce vélo, que je vous dise un petit peu si ce cadre, je sais pas, il est nerveux, il est rapide, il est ci, il est ça. Et je vous rappelle que je ne suis pas expert dans ce domaine, donc je ne vais pas vous dire s'il est mieux qu'un autre ou quoi. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il y a un truc qui est relou, c'est que parfois dans certaines descentes, si ça se cloue un peu ou quoi, c'est que ça fait un peu de bruit. J'ai souvent les gaines qui tapent dans le cadre. Alors c'est dû déjà au fait que j'ai fait un montage en mécanique, et peut-être que j'ai laissé les gaines un peu trop grandes, peut-être aussi qu'il aurait fallu les mettre dans des tubes en mousse pour amortir le truc. Donc quelquefois ça fait gling-gling, on a l'impression qu'on va tout péter. Aussi quelquefois je crois que j'ai la chaîne qui vient taper la base à l'arrière. Enfin bon voilà, ça c'est un petit détail de bruit, voilà, bref. Autrement par ici, donc là je suis dans le lot actuellement. Je pense que je ne l'ai pas testé sur le terrain qui lui est le plus approprié. A priori c'est un vélo pour aller vite sur des terrains plutôt plats ou un petit peu vallonnés, enfin ce genre de choses, pas forcément pour aller sur les contreforts du Massif Central et se taper des bonnes bosses. Pourtant ça monte, et je dois vous dire un truc, c'est que déjà c'est le premier vélo sur lequel, lors de la première sortie, je n'ai pas eu mal au dos. Donc ça déjà c'est un bon point. Tout à l'heure je vous parlais de la taille du cadre et tout ça. Peut-être que j'ai bien fait de prendre le grand et que c'est pour ça que j'ai été bien. Donc ouais, dès le début, pas de douleur au dos. Dans les côtes, même s'il n'est pas fait pour et qu'actuellement je suis peut-être pas le plus en forme et le meilleur grimpeur, j'étais bien, enfin c'était sympathique. Sur du plat, si on appuie un petit peu, je dois dire que ça envoie bien. Et je pense que si on le met entre les jambes de quelqu'un du genre costaud et tout, il va bien s'amuser avec. Je pense que vraiment c'est un truc qui est sympa. Dans les descentes, écoutez, ça descend. Je sais pas vous dire si c'est un truc mieux ou pas. Par ici, c'est beaucoup des tout petits virages sur des petites routes. En plus, là, c'était un peu humide, glissant, plein de châtaignes. Enfin, pas toujours, voilà. Donc, je suis pas toujours le plus confiant non plus sur mon vélo. Mais globalement, j'en suis content, ça roule bien, je me sens pas usé à la fin, je le trouve confortable, au-delà du fait de ne pas avoir mal au dos, je sais pas, sans doute il filtre bien les vibrations, tout, enfin je suis bien dessus, peut-être que les pneus en 30 participent aussi à ça, mais vraiment c'est un vélo que je trouve agréable à rouler. Aussi j'ai vu sur Strava que j'enchaînais pas mal les PR par ici, malgré que, comme je l'ai dit, je ne me sens pas au plus haut de ma forme actuellement. À voir quand je vais rentrer à La Rochelle, où là on va être sur un terrain beaucoup plus plat, peut-être aussi avec un peu plus de vent, mais pour le moment, un bon avis. Désolé donc si tout ça, ce n'est pas très précis, si c'est un petit peu fouillis. Désolé si vous attendiez un avis du genre c'est le vélo le plus rapide du monde, c'est le truc super intéressant qui va me faire gagner des courses ou je ne sais quoi. Je peux pas vous dire. Je suis pas un gars qui fait des courses, je suis pas un gars qui a testé plein de vélos dans sa vie. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je sois bien sur le vélo, qu'il soit confortable, que je prenne du plaisir à rouler avec, ça c'est le plus important, que si j'ai envie d'aller vite, je puisse aller vite, que je me sente en sécurité dessus. Et voilà, et c'est vrai que celui-ci, il coche à peu près toutes ces cases. Pour le moment, il me plaît beaucoup. Voilà, j'ai du plaisir à rouler avec. Je me dis que même là, je partirais bien faire un peu un truc longue distance pour voir ce que ça donne. Voilà, je l'ai monté, je le trouve sympa, je suis bien pour rouler avec, je me fais plaisir avec, point barre. Sur ce, je vous colle une vidéo là ou une vidéo là, vous allez voir l'une ou l'autre si ça vous intéresse. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, liker, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Ciao!